Ok, l'un des modifieurs les plus connus avec le modifieur Subdivision Surface, le modifieur Mirror. Donc c'est très explicite, hein. Tout simplement, bah, ça permet de créer un miroir. Alors j'y vais, ici, je vais générer ici le modifieur Mirror. Donc là, bon, il se passe rien. Je vais le déplacer sur l'axe X, j'ai X, il se passe toujours rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le miroir, c'est l'origine de l'objet. Vous voyez le petit point orange là? Bah, c'est lui le miroir. Lorsque je déplace l'objet, bah, son origine aussi se déplace. Par contre, si je déplace l'objet, le mesh en edit mode, j'ai X, vous avez vu, le miroir, le point se déplace pas. Là, ici, l'origine, il est resté au centre. Donc, quand on déplace un objet en edit mode, bah, ça ne déplace pas l'origine du repère. Et du coup, ça a permis de créer le miroir. Donc là, le miroir, il est là. Et il va créer le reflet de mon cube immédiatement. Et voilà, c'est comme si mon cube regardait dans le miroir et il voyait son reflet. Voilà, donc, bien, donc je peux très bien, tac, ici, hop, oula, S, voilà, I, comme ça, E, voilà, donc c'est vraiment le miroir de l'objet. Et donc très bien, donc je peux aussi faire un miroir selon l'axe Y, donc pour ça il faut que je déplace l'objet selon l'axe Y, A pour tout sélectionner, G, Y. Aussi faire, ou alors là je peux décocher selon l'axe X pour qu'il n'y ait que sur Y, un miroir selon l'axe Z, hein. Donc G, Z, il faut que je déplace l'objet selon l'axe Z, hein. Enfin que l'axe Z, voilà ce que ça me fait. Et très bien. Ok, donc spécialement je vais faire apparaître l'axe Z, hein. Voilà, comme ça pour voir bien que ça se fait le long de l'axe Z. Alors, G, Z, là je déplace sur l'axe Z, les objets se pénètrent, ils se traversent, et voilà. Par contre, regardez, si je fais le bisect selon l'axe Z, G, Z, voilà ce qui se produit. Et bam, l'objet disparaît. Voilà, plus rien. G, Z. Voilà. Hop, comme ça. Voilà ce que ça me fait. Donc là, la partie qui était là, cette partie-là, bah, a été supprimée par Blender. Alors que là, ici, si j'avais pas le bisect, bah, cette partie-là, ça fait une intersection. C'est-à-dire que lorsque je vais appliquer le modifieur, il y aura des points qui vont se chevaucher ici, des faces qui vont se pénétrer, ça va donner quelque chose de bizarre. Donc cet outil-là, il est très pratique parce qu'il permet de supprimer en fait ces problèmes-là. Et le flip, c'est juste pour inverser le bicept, hein, voilà. Là, ça l'a complètement inversé. J'ai Z, clac, comme ça, voilà. Ok, tac, tac, tac. Alors, très bien, Shift A, Mesh Cube. J'ai Y, donc je vais mettre un miroir selon l'axe Y. Alors, maintenant, le miroir, c'est l'origine du repère. Mais si maintenant, j'aimerais que mon miroir soit un objet, par exemple une sphère. Donc, je sélectionne ici, je vais choisir, donc le miroir va être la sphère. Et voilà, donc je peux déplacer mon miroir, G, X, voilà ce qui se produit. G, comme ça. Très bien, je peux lui faire une rotation. Voilà ce que ça va donner, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est lui mon miroir. Donc là, je peux vous imaginer vraiment que vous regardez devant un miroir et que quelqu'un vient et déplace le miroir. Ben voilà ce qui se passera. C'est exactement ça. Et très bien. Clipping. Alors, je vais ici, je vais faire un GY. Voilà ce qui se passe. Par contre, si j'active le clipping, ça va fusionner les objets GY et là, ils sont en train de fusionner. Voilà, vous avez vu? Alors qu'avant, ils se traversaient, ils se dépassaient GY. Et voilà. Donc complètement ignorés. Mais là, non, ils s'ignorent pas. Ils vont fusionner. Ok. Alors là, rappelez-vous que dans Blender, ici, un carré, ici, là, le quadrillage représente 1 mètre. Du coup, là, on a 2 mètres. Donc, la distance qui sépare mes deux cubes, elle est de... Enfin, mes deux parois, ici, elle est de 2 mètres. Donc, si on parle plutôt de l'origine de leur repère, ça va être plutôt tac, tac de 3 mètres. Du coup, je vais activer, par exemple, ici, le merge, là. Augmenter, là. Je vais mettre à 1 mètre, il se passe rien. 2 mètres, il se passe rien. 3 mètres, là, il fusionne. Pourquoi? Parce que la distance qui séparait mes objets était de 3 mètres. Donc, c'est si j'ai envie de fusionner l'objet et son reflet dans le miroir. Je dois juste récupérer la distance qui les sépare. Sinon, je peux, voilà, ici, regardez, ici, je peux venir mesurer. Je pars de l'origine du cube, hop, jusqu'à l'origine de celui-ci. Ah, ça me fait 4 mètres. Et... oh, c'est bizarre. Attendez, 1, enfin 3 plutôt. Ah, ben voilà, je suis pas très bien positionné. Alors, je vais en refaire un. Ah, c'est bizarre, ça me fait les angles maintenant. Voilà, c'était comme ça. Bon, c'est bizarre. Ah bah voilà, je vais mettre ici, je vais sélectionner cette partie-là, la baisser un tout petit
Oui, c'était bien 4 mètres. Bon, 1, 2, oui, autant pour moi. Ok, voilà, donc ça avait marché quand j'avais mis 3 mètres, hein, c'est pas grave. Et voilà pour ce que... Ah oui, ça c'est important aussi pour les UV. Alors ça c'est très 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 important, je vais repasser dans ce mode-là. Je vais passer ici en preview, ou sinon j'appuie sur Z. Je choisis matériel preview, enfin je maintiens la touche Z, hein, j'appuie pas, je dois maintenir la touche Z. Ici je vais donc en shader editor, j'appuie sur le point, panneau N, je sélectionne le principal BSDF, CTRL T. Ou sinon si ça marche pas le CTRL T, Edit, Preferences, je dois activer la donne Node Wrangler. Node Wrangler. Ensuite je vais dans Object. Je vais, bon, là vous choisissez une image que vous avez, moi je choisis celle-ci, et on voit que ici il y a le même, c'est la même image. Donc pour éviter que le miroir que l'objet et son reflet aient la même image, je peux cocher ici la case UV et je peux jouer ici avec l'UV. Voilà, pour venir changer hein, l'offset, ici le décalage. Voilà, comme ce que ça me fait. Et là, le fait ça généralement ça crée une coupure. Hein. Ok. Et voilà, je pense qu'on est bon pour le modifieur mirror.